les choses les plus graves que j'ai lues sur la toile. Maleba perpétue, parce que moi j'avais dit et je lui avais dit que à chaque fois qu'il y aura des faux profils, ces faux profils qui viendront m'attaquer, moi je vais m'acharner sur elle. C'est clair, vous êtes d'accord avec moi? Je l'avais déjà dit et j'avais avisé. Alors, le faux profil de Maleba, un certain faux profil de Maleba Perpétue qui a fait l'annonce que j'avais eu un AVC et que j'étais à l'hôpital central de Yaoundé. J'ai eu plus de... C'est là où j'ai su que les gens m'aimaient. Franchement, j'ai eu plus de 1000 appels sur Messenger. Sur WhatsApp, alors c'était grave et tout. Voilà. Alors, je voudrais juste répondre à Maleba Perpétue parce que pour moi, c'est elle. Son faux profil, c'est elle, quoi. Pour moi, je réponds pour faux profil. Mais comme ce sont les faux profils qui représentent cette misérable, Maleba, ta mère s'est fait opérer du cœur. Donc, elle est d'office. Elle est même cardiaque. Elle s'est fait opérer du cœur. Ça veut dire que son cœur n'est même plus normal. Et moi, je pense que, et c'est toi qui l'as dit, son cœur n'est plus normal. Parce qu'elle s'est fait opérer du cœur, en fait. Elle a même déjà dit à Dabi Coco que si elle meurt, qu'on ne te donne pas son héritage parce que tu es une voleuse. Alors, s'il doit avoir un AVC, ta mère qui s'est fait opérer du cœur, c'est par là que ça doit commencer. S'il doit avoir un AVC, toi-même, Maleba, toi-même, tu nous as raconté que tu étais hyper tendu. Parce que je sais que tu n'as pas été à l'école, tu n'essaies pas lire, tu sais pas écrire, donc tu peux même pas, même quand tu es sur Internet, tout ce qui est écrit, tu ne peux pas lire. Donc je sais que tu ne connais pas les personnes, tu ne connais pas les sujets des personnes à risque. Tu es une personne à risque parce que tu as l'hypertension. Tu es une personne à risque. Ta mère est une personne à haut risque. Alors, je ne comprends pas comment tes pauvres femmes peuvent décréter que Madame Chapuis a eu un AVC. Et je te dis, c'est retour à l'envoyeur. T'as compris ça? Retour à ta mère, retour à toi. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses dans la vie, même si quelqu'un est votre ennemi, vous n'avez pas le droit de lui souhaiter cela. Mais comme tu as souhaité et que ce n'est pas le cas, si tu es un peu chrétienne, ça veut dire que tu m'as ajouté les jours de vie et tu les as enlevés dans ta propre vie. Retour à l'envoyeur, que ce soit à toi, que ce soit à ta mère. Alors, si ta misère de Tim m'a interpellé, ce n'était pas pour venir te faire du bien. C'était pour venir réagir. Parce qu'ils se disent que, mais pourquoi je ne suis pas venu décrypter ton mariage? Parce que l'illettrisme, c'est quelque chose. Quand vous savez que quelqu'un a l'habitude de vous déchiqueter et mettre dans le WC chassé, le jour que cette personne ne vous prononce plus, dites Amen et ne l'attaquez pas. Ne l'attaquez pas. Ne l'attaquez pas. Si vous avez fait, si vous m'avez cherché, me voici, vous allez me trouver. Pour moi, honnêtement, c'est parce que vous aviez voulu que je vienne insulter votre patronne. C'est parce que vous aviez voulu que je vienne me moquer de votre patronne que vous avez fait ce poste. Parce que si vous l'aimiez, vous n'alliez pas m'attaquer. Alors, on va revenir. Pour moi, je me disais, ce machin que vous avez fait là, cette messe d'action de grâce, parce que pour moi, c'est une messe d'action de grâce que vous avez faite,
ça vous ressemblait. Je n'allais jamais faire de commentaires parce que ça vous ressemblait. Ça vous ressemblait parce que le truc que tu as fait là, c'est la messe d'action de grâce. Parce qu'une messe d'action de grâce, c'est à ça que ça ressemble. Je n'avais pas envie d'en parler. À mon retour, j'allais vous parler de mes vacances, ce que j'ai fait et tout. Je n'allais jamais parler de ça parce que j'estime que on ne peut pas attendre mieux. Vous êtes un couple de pauvres, vous êtes un couple misérable, vous ne travaillez pas, vous êtes des assistés, vous êtes illettrés, et l'homme qui est bouffon et qui a un ventre. Mais attends, et la femme qui a fait la dot pieds nus, avait les sandales à 1,50 € et les pieds comme les pieds d'une femme. Il faut que la lionne qui est au Cameroun, parce qu'apparemment vous croyez que les filles qui sont au Cameroun, vous les dépassez. J'aimerais que la lionne filme ses pieds. Quand elle ne va même pas elle ne va même pas se marier. Elle met sur Facebook. La lionne doit, parce que la lionne est une blogueuse qui est au Cameroun, qu'elle filme ses pieds. Alors, vous avez bien voulu que je vienne m'occuper de votre mariage. Que je vienne faire du commentaire. Parce que je ne vous ai pas cherché, c'est vous qui m'avez cherché. Madame Chapuis est là. Alors, au départ, vous aviez dit que vous vouliez créer un restaurant. Les gens ont cotisé, les gens ont cru en vous. Les gens ont cru en toi, Maleba. Les gens ont cru en toi que tu allais créer le restaurant et qu'il fallait absolument que tu aies une activité pour être à peu près comme Flore, à peu près comme Lolo. Les gens ont cotisé. Tu n'as même pas attendu que ça fasse 20 000 € parce que ton mari te met la pression. Ce bouffon-là te met la pression. J'espère qu'il ira me porter plainte. Parce qu'apparemment, on va y arriver. Il porte plainte aux gens au Cameroun. Ce bouffon, avec les joues, les joues comme les tiennes. Le ventre comme le ventre d'un homme, j'imagine quand il pète sur le lit. Ça doit être la catastrophe. Quand ce monsieur se met à faire des gaz sur le lit, ça doit être la catastrophe. Alors, toi, vous levez, vous venez dire que j'ai l'AVC. Alors, déjà, quand on m'annonce que ce monsieur que tu vas faire, que tu vas aller te faire doter, parce que lui n'a pas les moyens pour te doter, hein. Vous n'avez pas vu une chose. Parce que tout le monde, j'ai écouté les commentaires et tout, mais vous n'avez rien compris, c'est un monsieur rusé. Quand il y a un endroit à Yaoundé, à côté de là où on vend les porcs, vous savez que les porcs, c'est du gras et tout. Donc, quand on les porte soit à l'ouest, partout on les élève pour arriver à Yaoundé. En route, il y a les porcs qui meurent. Et quand ils meurent, on nettoie et on ouvre. Alors, on leur a dit de partir à 6 h du matin pour pouvoir avoir la chance de trouver les porcs morts. C'est comme ça parce que le porc mort, c'est 50% moins cher. Ça veut dire qu'un porc qui coûte 150 000, un porc mort, on va te le vendre à 70 000. Alors, c'est comme ça que ils sont allés acheter ce porc. Mais normalement, on ouvre et on enlève les boyaux, on brûle et puis on vend. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que c'était moins cher. Parce que partout où il faut économiser 1 centime, ce monsieur, il court, même au détriment des vies des hommes. Vous comprenez? Alors, ce porc, on le vend là où on vend les porcs et qu'on égorge. Sinon, mes chers followers, partagez le live. Dites-moi comment on peut aller à une dot avec un porc tué, nettoyé et ouvert. Qu'est-ce qui fait le charme d'une dot? Ce qui fait le charme d'une dot, c'est quand on égorge le porc, il crie, la famille est là, on brûle, il y a cette odeur qui envahit le quartier, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais on les a épargnés de tout ça parce que c'était un porc mort. Maleba, on t'a doté avec un animal mort. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une dot qui existe seulement dans ta tête. Ça existe seulement dans ta tête. Dans une famille normale,
on aurait renvoyé ce porc. Mais comme ta famille est affamée, la famille de ce gars est affamée, ils ont vu le porc et voilà comment est-ce que ils ont accepté un porc. On ne sait pas qui a tué. On ne sait même pas s'il y a les musulmans. Qui a tué, on ne sait pas qui a nettoyé. On vous a apporté un animal ouvert jusqu'au cul. Ouvert jusqu'au cul. Et ta famille a pris. Parce que même la misère, c'est pourquoi j'aime ma famille Bamoun. Nous sommes d'une fierté. Une femme normale qu'on va doter avec un animal mort. Ça veut dire quelque part que ton mari... De toute façon, nous avons vu les images. Hein? Nous avons vu les images. Je ne vais pas dire que voilà, il aurait dû te faire ça, il aurait dû te faire ça. Non, je ne peux pas exiger quoi que ce soit de ce garçon parce qu'il ne sert à rien. C'est un bouffon, c'est un chômeur, un bouffon avec la grosse bouche. Et tu vois, tu n'as même pas honte. Et tu es conscient que ce garçon t'a un tout petit peu donné de la place parce que tu lui fais à manger 24 heures sur 24. C'est un bouffon. Quand on voit Tatiana, on voit bien que Tatiana n'est pas une femme à popote. Hein? C'est pas une femme qui va faire à manger tous les jours. Non, elle ne va pas faire à manger tous les jours. Et tu as gagné, tu es pas gagné parce qu'on gagne ce qui est beau, on gagne ce qui représente quelque chose. Tu n'as pas gagné. Tu as pu, oui, tu peux espérer parce que c'est un machin qui vit de la bouffe. Parce que quand on voit les gars de Paris, paix à son âme, celui qui est décédé, les gars de Paris font tellement, les gars d'Europe, les gars de l'Occident font tellement attention avec leur feeling. Tu peux pas voir un gars, le ventre grossit tous les jours, le ventre, ça va dans tous les sens, parce qu'il n'a que ça à faire. Voilà pourquoi il parle de restaurant. C'est pour pouvoir manger 10 fois par jour. Alors, comment vous aviez voulu que je vienne commenter un mariage d'un couple de bouffons, un couple de, je sais pas. Voilà pourquoi je n'avais pas l'intention de décrypter ce machin. J'ai bien vu la salle où tu as fait ton pas de danse que tu fais sur TikTok tout le temps. On voit bien que ton cerveau ne fonctionne pas, Maléba. Parce que si ton cerveau fonctionnait un peu, tu aurais quand même de temps en temps amélioré et changé ton pas de danse. Donc, en fait, quand on a dit que tu danses, nous tous, on savait déjà que c'est que tu allais esquisser comme pas de danse parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, déjà, la dot, tu honores ta tribu. Ça veut dire que la tenue, si tu décides de t'habiller en traditionnel, tu dois porter un habit traditionnel de ta tribu. Alors, je te vois porter le pain. Mais Maléba, t'es pas Bamoun. T'es pas nordiste. Ta tenue traditionnelle, c'est le kaba, c'est le kabangondo. Et ton type là, il devait mettre un truc avec le même tissu que toi et attacher le pain. Parce que c'est ça. Parce qu'il normalement devait être assorti à toi parce que c'est dans ta famille que ça s'est passé. Et les filles Bamoun, quand elles mettent le pain le jour de leur mariage, elles ne mettent pas le machin que tu avais. Mais je dis, hein, tu ne sais pas laver tes pieds. Parce que tes pieds étaient crasseux. C'était followers qui m'ont interpellé. Parce que moi, je ne devais pas faire de machin. C'était followers qui m'ont appelé. Ils ont cogné à ma porte. Et moi, voici dans ta maison. Parce que tu as les pieds crasseux. Tu es sale. Tu es une sale femme. Quand, en plus, en live, quand on voit que il n'y a plus de filtre, mais c'est extrêmement grave. Tu as une peau cuite. Ta peau est comme si... Tu as une peau cuite. J'ai vu même le rouge à lèvres que tu avais, que tu mets sur ta bouche. C'est vrai que tu es une misérable, tu n'as rien. Mais si tu as pu... j'ai appris quand tu es allé cotiser, payer petit à petit ton billet d'avion. Donc, je connais ton niveau. Tu es une misérable, tu es une pauvre, tu es une pauvre femme. Alors, je ne sais pas pourquoi tes followers m'ont cherché. Quand les gens sont dans ta catégorie.
on ne prononce pas le nom de Madame Chapuis quand elle décide de vous ignorer. Mais comme ils ont prononcé mon nom, je pense que la sandale que tu avais au pied coûte 1,50 €. Le vernis que tu avais au pied coûte 2 centimes. C'est vernis de 2 centimes au marché. Maintenant, j'étais tellement chauffé. Tu as enlevé maintenant la veste rose bonbon, la veste des machins. Maintenant, tu as racheté une autre au même prix, c'est-à-dire 12 €. Grise, c'est ça que tu portes maintenant. Heureusement que ça marche. C'est comme ça que je serai avec toi. Alors, en fait, tu n'as pas lavé les pieds. Et là, je peux imaginer quel couple vous faites. Ton mec, il ne regarde même pas tes pieds. Ça veut dire qu'il s'assoit au canapé et tu tends les pieds pour qu'il les caresse le soir. Comme ce que j'ai vécu durant ces jours. Tu tends les pieds sur ton mari. Il a fini de manger. Il caresse tes pieds. Il voit le beau vernis. Il voit de la belle pédicure. Ça veut dire qu'il ne regarde pas tes pieds. Il ne regarde pas tes pieds. Tu es arrivé au Cameroun, tu allais te coiffer. Tu as fait tous les gels. Tu vas faire tout le gel collé. Comme ça. Jusqu'à pour te marier. Tu mets le pain. Et tu ne mets pas le foulard. Le pain, c'est la tenue de ma tribu. Quand on met le pain, on est obligé d'attacher le foulard. Tu as mis le pain, tu n'as pas mis le foulard. Quand on voit même la tenue et la tenue de ton mari, le jaune n'était pas assorti à toi et tout ça. On voit bien que vous n'avez rien foutu. L'argent que tu as pris, parce que maintenant, il faut savoir où est parti l'argent. Ça, ce n'était même pas pour faire la dot. Parce que ton mari n'a même pas voulu que tu mettes là cet argent à ton bénéfice. Parce que tellement cette dot te manquait, parce que tu entendais Tatiana dire, il m'a doté. Il fallait aussi que tu ailles dire, mais toi, c'est pas qui t'a doté. Parce que là, on sait que ce gars a doté Tatiana. Parce que Tatiana venait, elle était en train d'enterrer ses parents. Donc, elle ne pouvait pas en même temps enterrer ses parents et se faire doter. Et se faire doter avec son argent. Donc, merci mes princesses. Donc, toi qui avais accès à cet argent, qui aurait pu t'offrir une dot, parce que tu es influenceuse, parce que l'image compte pour toi. Tu savais bien qu'il y aurait des commentaires après. Tu as préféré sacrifier même ton image pour ce bouffon. Gosse pute, il n'y a pas eu 100 000 qui ont été dépensés à ta dot. 100 000. Voilà pourquoi tu ne pouvais même pas faire une semaine au Cameroun. Vous êtes rentré tout de suite. Vous êtes allé faire quoi au Cameroun? Vous êtes allé faire quoi au Cameroun? Tu dis que tu t'appelles Madame Eva. Mais je sais quand même que tu es lettrée. Je sais que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Je sais que tu es bête. Je sais que tu es... Tu as une tête vide. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau. Je ne savais pas que c'était à ce niveau. Ça veut dire que les gens qui cotisent pour toi, ils cotisent parce qu'ils croient que tu es influenceuse. Non. Depuis le jour que tu t'es dotée, tu as prouvé que tu n'étais rien. Tu étais zéro. Une influenceuse. Fais attention à son image. Même si le gars qu'elle amène pour jouer le rôle de mari, elle se dit, il y a mon image qui compte. Il faut que je fasse quelque chose de bien. Tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Tu as pris tout. Tu as donné au gars. Il est allé au port mort. On appelle l'endroit là où on appelle l'endroit là où fondit le port mort. Endroit où tu vas où? Au port mort. Port mort. C'est un secteur. Parce que quand les ports voyagent, il y a au moins, sur 100 ports, il y a au moins 20 qui meurent. Vous croyez qu'on les jette? Les gars qui braisent là, c'est ça. Et voilà pourquoi on vous présente un port comme si on a facilité la tâche, on a nettoyé. Non, c'est que ça coûte moitié prix. La famille d'un gosse pute a mangé le porc mort, le porc étouffé.
C'est ça le problème. On l'a doté avec le poids. Vous voyez à quel niveau elle est capable. Vous voyez, il faut mettre RIP à ce porc. Vous voyez à quel niveau elle est capable. Mais, famille, elle a voulu qu'on fasse le décryptage. Hein. Sa famille m'a appelé. Ils ont dit que j'ai eu l'AVC. Je n'ai pas eu l'AVC. Mais maintenant, c'était une façon de dire que, mais Madame Chapuis, on n'a pas vu ton décryptage. Maintenant, on va décrypter. Ma famille. Vous avez vu comment était éclairée la salle où ils ont fait leur machin là? Il n'y avait pas de lumière. Vous avez vu cette fille commander le bisou? Ce gars ne sait pas embrasser. Il ne sait pas embrasser. Alors ce mariage, c'était juste pour prouver à Tatiana. Alors là, tu t'es foutu là-dedans, mais grave. Tu t'es foutu, franchement, sans vaseline. Sans vaseline. Quand je vois ta peau, t'as une peau cuite. Ta peau est cuite. Tu as une peau cuite. Le njang, ça ne peut plus marcher. Je t'ai entendu dire que tu as ramené les porcs épics, tu as ramené ceci, tu as ramené tes laits et tout. Tu vas vendre les laits. Et que quand Flore a ramené, c'est quand quelqu'un est poisseuse. Gospute, tu peux traiter Flore de poisseuse. Tu peux traiter Flore de Lys par rapport à toi de poisseuse. 25 ans de prostitution. Dans le camion rouge, envoyez les cœurs, elle veut signaler. Le camion rouge. Ou toi-même, tu dis que tu as plusieurs camions. Tout ça, c'est pour aller doter un chômeur. C'est pour aller doter un bouffon. Je t'entendais souvent insulter quelqu'un bouffon. Alors que c'est le bouffon là même qui allait gagner ton cœur. T'as pas appris à faire les choix des hommes. Parce que, tu sais, là où je suis là, Maleba, si tu vois le gars que moi je gère, tu ne peux même pas être celle qui peut laver le sol où il dort. Je dis laver le sol. À partir de la tête au physique, du physique à la personne, au charisme. Tu as foutu quoi en Europe? Tu peux me dire ce que tu as foutu en Europe parce qu'en Europe, on apprend à choisir les hommes. Hein? On apprend à choisir les hommes. Parce que quand tu es en Europe, tu as du choix. Ça veut dire que tu as déjà un potentiel, tu as déjà quelque chose d'acquis, c'est que tu as un bec. Tu es allé arracher un machin. Il a porté l'argent du litchi et j'ai été étonné. J'ai été étonné. Même pas 3 jours de retour, que dans la voiture, j'ai vu une coupure de ma petite fille chérie Linda, où elle dit, si vous avez 2 € cotisés, 1 € cotisé, 100 € cotisés, parce que notre restaurant doit voir le jour. Mais mais attends, même quand on n'a pas été à l'école, on a au moins honte. On a au moins honte. Tu relances encore ton boulot, la mendicité. La mendicité. Tu demandes aux gens qui ont cotisé pour le restaurant et que tu as porté l'argent, tu as donné à ton gigolo. Je dis, hein, au jour d'aujourd'hui, nous savons quand même que ta page, qui était une grande page, parce que c'est une page où tu as tiré tes 400 coups, ta page est, en plus qui était monétisée et tout, est entre les mains de ce bouffon. Pourquoi lui, qui t'escroque, qui profite sur toi, qui exerce son métier de gigolo sur toi, parce que pour être gigolo, mes gens, pour être gigolo, il faut être beau, il faut être élégant, il faut être chic, il faut être sexy, il faut avoir les plaquettes de chocolat.
Parce que c'est ça en fait que tu vends. Gosse pute. Toi, tu vas dire que ta part de gigolo là, il peut tenir 10 minutes. Parce que là où tu le vois là, gros bouffon partout, c'est le gras. C'est le gras, il ne va pas tarder d'être comme toi là. C'est lui qui joue ta part de rôle de gigolo. En fait, où est partie ta page? Il te dit, parce que normalement, en fait, restons sur le mariage encore, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. La lune de miel, c'est passé où? Ce mec n'a même pas pris une chambre de 20 000 francs, pour que vous puissiez aller passer une nuit, une seule, je n'ai pas dit deux, que vous puissiez vous retrouver, dire, chérie, enfin c'est fait. Une bonne partie de notre vie est faite. Chérie, tu as vu tel, tu as vu comment tel dansait, fais le commentaire du mariage. Fais le commentaire du mariage. Tu as dormi seul le lendemain, le jour du mariage, tu as dormi seul. Tu as dormi seul. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Ta mère a perdu son temps. Je comprends pourquoi. Elle n'a même pas fait un message. Tu sais, une mère qui n'assiste pas au mariage de... Tu as dit, je t'ai entendu dire dans une coupure que ta mère est française. On n'est pas française qu'avec les papiers. Hein. On est française quand on est intégré. Là, je m'adresse, je comprends. Aujourd'hui, j'avais envie de dire à ta mère, envie de te dire, si ta mère n'a même pas pu te faire un message, sachant, mes gens, être influenceur, c'est que les gens te suivent. Aujourd'hui, vous êtes 500 à me suivre, à être content de me revoir, à être content de comprendre que j'ai plus du temps pour ma famille. Ta mère n'a même pas fait. Tu savais très bien que les gens allaient demander où est ta mère. Est-ce que tu sais que la dot, c'est ça le mariage chez les Africains? Mais non. Ta mère n'a même pas pris le téléphone pour t'adresser des félicitations, pour qu'on te le lise. Qu'on te le lise pour une femme française. Lors de ton mariage, qu'elle annonce que oui, je ne peux pas voyager parce qu'on m'a opéré du cœur, je ne peux pas prendre l'avion, mais ma fille, tu as ma bénédiction, mon fils, vous avez ma bénédiction, et puis, je pense, machin, elle fait un discours. C'est ça les gens, quand ils sont absents, pour des gens qui vivent en Europe, ton mariage n'avait rien à voir avec ta dot n'avait rien à voir avec quelque chose de la diaspora. Moi, j'ai cru que vous sortiez de... Tu fais une forme de déhané là-bas chez les Bakoko et que vous êtes venu en ville à Yaoundé. Ton mari, même la peau, même le teint. Vous deux, vous étiez sales. Apparemment, tu savais quand même que tu te mariais puisque ta bouche t'en a parlé. Même les petits lotions, gommages là. Parce que une jansan, ça peut plus tenir sur ta peau, ça tient quand il y a le filtre. Voilà pourquoi tu fais maintenant beaucoup de live avec sur, comment ça s'appelle, ce Snapchat pour utiliser quand même les filtres de Snapchat. Pour arriver ici, on est obligé d'avoir une peau propre, une peau belle. Prends même la lotion. Tu ne savais pas que tu allais te marier. Bah, tu étais sale. Ton mari, je vois les hommes ici. Tu vois leur peau. Attendez. Ton mari là, la crasse sur le visage. Toi-même la crasse. Un couple de beurre. Beurre. Voilà le machin que vous nous servez. Et vous vous dites diaspora. Et toi tu parles à Madame Chapuis pour aller t'enfourrer au cul de l'avion là-bas. En classe économique. Et vous avez le courage d'appeler, de prononcer le nom de Madame Chapuis. Vous avez voulu le décryptage? On est dans le décryptage. Mes gens, est-ce que vous avez remarqué comment le monsieur qui disait au bouffon que c'est un engagement, hein? Vous n'avez pas entendu
la façon dont il dit, c'est un engagement, tout ça, tout ça. C'était le genre pour dire que, comme tu es venu là, on te connaît. Comme tu es venu là, on sait que tu n'es pas venu t'amuser. Et le gars était là, il fait comme ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué que le gars n'était pas... Il était présent de chez, il n'était même pas là. Vous avez remarqué? Même quand on a dit que viens te mettre, viens danser, il a d'abord déclaré en salle là-bas qu'il est fatigué. Il dit qu'il est fatigué. Le gars voulait déjà que tout ça se passe et tout. Gosput, nous avons lu tout ça. On a écouté tout ça. Mais nous, on s'en fout de lui. Lui n'est rien. C'est un bouffon, c'est un machin. Mais c'est toi notre problème. C'est toi notre problème. Et là, c'est ta descente. Voilà, René Star, tu as entendu? Comment on a dit au gars que, pas les choses que tu fais dehors. Ici, là, tu as... Parce qu'à vue d'œil, il n'y avait pas d'émotion. Vous ne regardez pas 4 machins, une lune de miel, 4 mariages, une lune de miel. Le mariage, c'est la recherche. Le mariage pour le spectateur, c'est la recherche de l'émotion. À aucun moment, il y a eu quelle émotion? À quel moment ton mari a fait un geste de tendresse pour toi? Parce que faire partie de la diaspora, c'est ce que nous, on exige. À quel moment tu as eu un geste de tendresse? Tu sais que même un seul jour, quand je suis avec mon mari, d'abord, je n'ai pas besoin de demander. C'est officiel, c'est naturel. Un petit bisou au cou quand tu fais à manger, un petit machin, un balayage de cheveux, quelque chose au front. On devait vivre cela. On a vécu quoi? On a vécu quoi? Il n'y a rien eu. Aucun moment. Même au moment où il fallait danser dans la salle, concours de danse. Il a refusé. Finalement, c'est toi qui as dansé. Et pour danser, il fallait qu'il vienne. Et qu'il fasse comme ça. Il fait comme ça, on dirait un bouffon qui a fini de vendre le vin de palme. Et lui-même, il a bu. Il a oublié d'avoir le bénéfice. Ton type était comme un bouffon vendeur de vin de palme. Il était... Voilà comment je l'ai vu danser. Quand on t'a doté, tu as dit que ta belle famille t'a honoré. Ma belle famille m'a honoré, hein? Mais tu es bête. Tu es bête. Tu dis que ta belle famille t'a honoré. Ils ne t'ont pas amené dans leur maison. Ton mari n'a pas de famille. Ton mari n'a pas de maison. Il n'avait même pas une tente où on pouvait faire semblant de dire qu'on peut te déposer là-bas. Tu dors, même tu reviens chez vous. Tu t'es assise sur le canapé. Le canapé, il faut que je trouve un nom pour ce canapé. Parce que j'en ai marre de voir ce canapé. Ce canapé, ça me sort de partout. Le canapé où on t'a doté, on est parti, on t'a laissé sur le même canapé. Et tu lances le live. Tu ouvres pour manger le pastèque. Tu ne sais pas que quand on se marie, tu dégages quelque chose. Regarde comment, rien que le fait que j'ai pu faire 1 mois et quelques jours sans être sur Facebook. Tu as vu l'accueil qu'on m'a donné? Tu as vu mon accueil? Et là, ce n'est que le live. À plus forte raison, toi, tu t'es marié. On t'a fait la dot. Tu étais en live jusqu'à la veille de ton mariage. Alors que tu devais te couper pour qu'on puisse vivre quelque chose. Moi, je me suis coupé pour ramener quelque chose de nouveau. Et comme tu es entouré des pieds et des bras cassés, j'ai déjà vu quelques femmes hors profil de toi, de ta team. Je comprends, c'est des vieilles machins, des machins qui n'ont aucun sens, des bouffons, des machins. Toute ta team là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est même pour ça que vous êtes jaloux de Flore. Quand on voit les femmes de la team de Flore, c'est pas la rigolade. Je n'ai rien vu. Elles sont là comme les mauvais esprits en train d'agresser. Il y a une qui est entrée dans un live, j'ai vu la coupure, où elle dit que c'est une follower qui t'a prêté l'appartement meublé. Sinon, tu allais encore dormir chez ton frère sur le canapé, là, le canapé machin, là. C'est une follower qui t'a prêté l'appartement meublé pour que tu puisses au moins ressembler un peu à Tata Lolo. Là, quand Tata Lolo arrive à Yaoundé, elle a un appartement meublé. Et elle est venue nous dire ça sur Facebook.
qu'on t'a prêté l'appartement meublé. Pour que tu puisses être. Alors, ça, ce n'est même pas choquant quand on détermine et on détaille ton niveau de misère. Mais ce qui est choquant, c'est ta gueule là. Quand on est pauvre, quand on n'a rien, on la boucle et on est humble. Tu comprends? Quand on n'est rien, on n'a rien, on la boucle et on fait valoir l'humilité. On n'ouvre pas la gueule pour dire des choses alors que même un rouge à lèvres, je t'ai dit que ton string coûte 1,50 €. Bah, tu n'as pas l'argent pour acheter plus cher. Et quand toi tu nous vois, tu sens que c'est la dentelle nouvelle collection. Lise Charmel. Oui, parce qu'avec ce genre de chemisier, tu ne mets pas avec un soutien en bas de Lise Charmel. Donc, dis à tes followers de choisir tes détracteurs, de choisir des gens à qui s'adresser. Et qu'elle ne prononce plus mon nom. Et que toi, tu es sujet à l'AVC. Ta mère aussi. Donc, c'est sûrement à vous deux que vos followers s'adressent. Maintenant, que feras-tu du projet du restaurant? Tu crois que les gens sont bêtes? Même ceux qui te supportent? Tu crois que les gens sont bêtes? Tu t'attends à ce que les gens recotisent? Non, non, non. Même ceux qui sont aveuglés, non, ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. C'est fini, là. C'est fini. Parce que tu n'as pas eu de priorité dans ta vie. La priorité était de sortir de la mendicité. La priorité d'une femme normale était de sortir de la mendicité. Mais toi, la priorité était de trouver une raison pour pouvoir donner de l'argent encore et encore à ton bouffon. Voilà pourquoi. Vous n'avez pas dépensé 100 000 dans le truc que j'ai vu là. Parce que ces jours-ci, on va encore apprendre qui vous a cousu les habits. C'est les followers qui vous ont donné les habits. Ils vous ont donné la salle. Et tu dormais dans la même salle où il n'y a pas de lumière. Et vous venez prononcer le nom des femmes. Tu dis que Fleur de Lys est malchanceuse et poisseuse. Parce qu'on a arrêté les faux trucs que tu vas tourner au Cameroun pour venir brûler les peaux des gens. Continue à brûler pour toi. Ne brûle pas les peaux des gens. Continue à brûler pour toi, ta peau. Ne brûle pas les peaux des gens. Parce que toi, ta peau, en fait, ton Jansan cuit la peau. Ta peau est cuite. Ta peau est cuite. Donc, c'est les gens qui voudront cuire leur peau qui viendront chez toi. Ceux qui veulent vraiment éclaircir en respectant le pH iront ailleurs.